Comment résoudre la question de la destinée humaine? Comment atteindre le statut de surhomme? C'était constamment la question chez les Grecs, chez les philosophes. La réponse de Dieu par le moyen de sa parole est l'homme qu'il a désigné. La réponse est Christ en nous, la puissance et la sagesse. Christ en nous, dans la puissance de la mort et de la résurrection, qui résout tous les problèmes concernant la destinée humaine. Ce monde, ces philosophes ont essayé de résoudre ce problème par de nombreux systèmes philosophiques. Si vous asseyez pour examiner l'un quelconque d'entre eux, vous constaterez qu'il s'agit d'une tentative de résoudre le problème de la destinée humaine, la question de la signification de l'homme et de l'univers, et comment l'homme et l'univers doivent atteindre leur but prédestiné. Le monde est plein de systèmes, de philosophies qui cherchent à répondre à cette question. Le Seigneur y répond d'une manière simple, directe, et il dit que la solution à ce problème est un homme, et cet homme habitant en nous, dans la puissance de la mort, de la résurrection. Comment vous et moi devons-nous réaliser le dessein prédestiné de Dieu? La réponse est que Christ est en nous, l'espérance de la gloire, Colossiens 1, 27. Mais c'est Christ en nous comme étant la sagesse et la puissance de Dieu. Cette sagesse est tellement simple. Que représente donc Christ en nous, en relation avec ce grand dessein final de Dieu? Eh bien, ce sont les arts de ce à quoi l'apôtre fait allusion ailleurs par l'Esprit, lorsqu'il nous dit dans Romains 8, 29, prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Et encore dans Galates 4, 19, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand cela sera accompli, le monde sera occupé par un grand homme corporatif du caractère même de Dieu. Et le but sera atteint, cet homme en Christ dans sa plénitude, son corps. Comment donc allez-vous résoudre ces problèmes? Eh bien, Platon vous dira tout à ce sujet dans sa République. Oh, les lois, les règlements, les observances. Considérez tout ce que vous devrez faire entrer en ligne de compte, faire, ne pas faire, instituer et mettre en application. C'est tout un énorme système pour élever l'homme à un niveau. Mais la réponse est simple, la réponse nous vient du Seigneur. Cette réponse est si simple, elle est beaucoup plus simple que celle-là. Laissez tout simplement Christ habiter en vous. Laissez-le seulement s'installer en vous, prendre place. Faites-lui de la place. Et il travaillera pour vous élever à son propre niveau. Renoncez à votre volonté propre, à vos désirs, à vos aspirations, à tout ce qui est de ce monde, à votre propre volonté. Pour lui, c'est s'immiscer en vous. Que sa volonté soit vôtre. Accordez-lui une possibilité d'agir en vous de cette manière. Et alors, de manière magistrale, merveilleuse, vous serez conforme à son image. Je dirais même subliminale. Vous rayonnerez de l'image du Christ, de ce qu'il est. Sa volonté en vous agira sur les autres, rayonnera sur les autres. Vous serez à l'image de Christ. Dans votre être intérieur, ce qu'est sa volonté rayonnera de vous. Christ sera pleinement formé en vous. Et quand cela sera vrai de tout le corps, vous aurez le nouvel homme universel. N'est-ce pas là la sagesse? Les pauvres philosophes, combien ils ont exténué leur cerveau et beaucoup d'entre eux sont devenus fous en tentant de résoudre le problème de la destinée humaine. La sagesse du Seigneur est tellement simple. Christ en vous est la sagesse de Dieu. C'est ainsi que tout le problème est résolu. On n'a pas besoin de tout imaginer, de tout prévoir, de travailler à la réalisation d'un système colossal, de statuts, de règlements, d'observances. Vous devez simplement laisser le Seigneur avoir en vous sa voix, et le but est assuré. Le problème de l'univers résolu sans aucun effort mental, c'est une question de vie.